Comme vous le savez, durant mon enfance et jusqu'à l'âge de 18 ans environ, j'ai cru en l'islam. Mais à présent, je n'y crois plus, je ne crois plus en la divinité du Coran. Bref, je suis en quelque sorte sorti de la matrice. Car comme la majorité des musulmans au départ, j'ai commencé à croire en l'islam par éducation familiale depuis ma plus tendre enfance. J'ai d'ailleurs été envoyé à la mosquée dès l'âge de 8 ans, mais une fois sorti de l'adolescence et devenu adulte, j'ai cessé de croire en l'islam et depuis je suis agnostique, je suis sans religion. Mais contrairement à ce que beaucoup de musulmans pourraient penser, je n'ai pas cessé de croire en l'islam du jour au lendemain à cause d'une raison irrationnelle, mais au contraire, j'ai cessé de croire en l'islam progressivement durant mon enfance sur plusieurs années après une longue réflexion personnelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer une longue liste de 100 choses que je n'aimais pas dans l'islam alors que j'étais musulman. Car oui, je ne me mentais pas à moi-même lorsque j'étais musulman, il y avait des choses que je n'aimais pas dans l'islam, même lorsque j'y croyais, et j'osais me l'admettre, j'osais accepter que tout ne me plaisait pas dans ma religion, et c'est sans doute ce sens critique envers ma propre foi qui m'a permis d'en sortir. La liste des 100 constats et réflexions qui va suivre fait appel à des souvenirs d'enfance, de mon adolescence, de jeunes musulmans, et cette liste de questionnements va peut-être vous sembler naïve ou simpliste ou basée sur des évidences, mais dites-vous que quand on a été embrigadé religieusement depuis sa plus tendre enfance pour obéir à la religion islamique, eh bien oser se poser des questions qui vont contre les tabous et les interdits de sa religion, c'est loin d'être facile. Quand j'étais musulman, je trouvais suspect que comme par hasard, toutes les créatures spécifiques à l'islam dont parle le Coran, mais dont ne parlent jamais les scientifiques occidentaux, c'était toujours des créatures invisibles, inaudibles, intouchables, bref, intangibles. Comme par exemple les anges ou les djinns, parce que je suis désolé, mais dans le Coran, Salomon a des djinns dans son armée, ces djinns manipulent des objets terrestres, ils parlent aux humains, on a aussi des anges du Coran qui peuvent frapper des humains, mais voilà, depuis que la photographie, la vidéotechnologie et les satellites occidentaux quadrillent toute la surface de la Terre 24 heures sur 24, bizarrement, il n'y a plus un djinn ou un ange qui sort de sa cachette pour toucher un corps ou bouger un objet, et je trouve ça bizarre. Quand j'étais musulman, j'en avais marre du concept islamique du monde de l'invisible, qui est une excuse qui permet à des musulmans de clore n'importe quelle discussion sur des créations imaginaires du Coran en disant simplement « cherche pas à comprendre, ça appartient sûrement au monde de l'invisible créé par Allah ». Un exemple. Ils sont où les djinns et les anges? Réponse facile, le monde de l'invisible. Ils sont où les diables lapidés par des objets célestes dans le ciel dont parle le Coran? Réponse, le monde de l'invisible. La barrière séparant les Gog et Magog qui doit tomber à la fin des temps, elle n'est pas encore tombée normalement. Réponse, le monde de l'invisible. Vous voyez ce concept que durant toute mon enfance, la plupart des musulmans m'ont sorti dès que je voulais en savoir un peu plus sur un objet ou un être superstitieux coranique. C'était un peu une sorte de carte Uno, qu'on me balançait pour clore la conversation, et le fait de voir des musulmans ne pas chercher plus loin au-delà de ce prétexte facile, je vous avoue que ça m'exaspérait au plus haut point. Quand j'étais musulman, je me demandais pourquoi Allah ne punit pas lui-même les criminels sur lesquels il veut voir appliquer des châtiments corporels, il en parle dans le Coran. Parce que Allah, par exemple, nous dit dans le Coran qu'il faut couper la main des voleurs ou fouetter les fornicateurs. Mais si, dans l'idéal pour lui, les voleurs et fornicateurs méritent des châtiments corporels sur terre, pourquoi Allah ne le fait pas lui-même à distance? Par exemple, on a un voleur au hasard dans la rue qui vole quelqu'un et hop, sa main se retrouve tranchée par magie divine en direct durant son acte du vol. Ça coûterait quel effort à Allah de faire ça? Parce que quand on y réfléchit, à la place, Allah demande aux humains, via le Coran, d'appliquer ces châtiments corporels, eux-mêmes entre eux, contre les voleurs notamment. Or, depuis des siècles, ça s'observe, et même encore aujourd'hui, la justice et les investigations humaines sont faillibles. Les taux d'élucidation de crimes sur Terre sont toujours très inférieurs à 50%. La majorité des voleurs ne se font pas attraper. Les voleurs les plus malins, les plus puissants politiquement et les plus habiles, ils se font pas attraper, donc pas punir. Et il y a aussi des erreurs judiciaires qui punissent parfois des innocents avec des quiproquos, surtout dans des Moyen-Âge, sans caméra ni vidéo pour aider la justice. Bref, Allah a les moyens de donner des châtiments corporels à 100% des criminels s'il le veut, qui veut voir châtier physiquement, mais il préfère à la place que les humains, n'attrapant qu'une minorité de criminels,
fasse son boulot, mais du coup de façon partielle, corruptible et faillible. Quand j'étais musulman, des musulmans autour de moi disaient qu'un père de famille français de souche non musulman, athée ou chrétien par exemple, qui refuse que sa fille épouse un musulman, bah c'est intolérant, c'est de la discrimination. Alors moi je veux bien, mais par exemple dans le Coran, il faut pas oublier qu'Allah interdit aux musulmanes de se marier avec des mécréants. Donc, quand Allah dit que les musulmanes ne doivent pas épouser des mécréants, c'est divin, alors du coup ça passe, c'est pas intolérant, c'est pas discriminant. Mais quand un père de famille français de souche athée dit par exemple à sa fille « Je te préviens, tu me ramènes pas un musulman à la maison », là c'est intolérant. C'est bizarre. Quand j'étais musulman, franchement, j'en avais marre de devoir expliquer régulièrement aux musulmans autour de moi l'incompatibilité simple à comprendre entre le libre arbitre humain qui fait que chacun de nous agit selon les choix de sa conscience et la prédestination divine qui voudrait qu'Allah a écrit à l'avance toutes nos actions à notre place. Parce que si Allah a décidé à l'avance de toutes mes actions, alors par définition, je n'ai pas de libre arbitre, je n'ai pas de choix dans mes façons d'agir. C'est pas difficile à comprendre. Quand j'étais musulman, il m'est déjà arrivé de me dire que j'espère que la France ne deviendra jamais un pays musulman. Presque chaque année d'ailleurs, je partais en vacances en Algérie, un pays musulman, et je voyais ce que c'était une société islamique, à laquelle je ne manquais pas de respect, qui m'accueillait bien, j'ai connu des gens formidables là-bas que je n'oublierai jamais. Mais voilà, je ne me sentais pas à ma place dans une société islamique, j'avais trop de goût pour le mode de vie de pensée occidentale, la mixité apaisée, et je crois que cette crainte curieuse à ressentir quand on est musulman, voilà, que son pays se transforme en pays musulman tandis qu'il ne l'est pas encore, bah c'était un petit indice qui me prouvait voilà que je me sentais pas complètement à ma place sur un plan culturel dans une société majoritairement islamique. Quand j'étais musulman, je trouvais bizarre que dans le Coran, Allah injurie, moque ou ridiculise les incroyants en les qualifiant de chiens. Parce que l'insulte en général, c'est quand même un réflexe de colère ou de frustration humaine qu'un être faible et limité a besoin de sortir, et je trouvais bizarre que le Dieu parfait et tout-puissant Allah se rabaisse à qualifier des mécréants de chiens. Quand j'étais musulman, un double discours m'exaspérait vraiment, c'est des musulmans que j'entendais dire d'un côté que les lois coraniques sont parfaitement compatibles avec les lois françaises, mais de l'autre, ils voulaient rassurer des Français de souche non musulmans en leur disant « Oh, rassurez-vous, on n'est pas favorable à l'application des lois du Coran en France. Rassurez-vous, on ne milite pas pour que les lois du Coran remplacent les lois françaises. » Et c'était quand même une forme de lapsus révélateur, parce que si les lois islamiques sont, comme ils le disent, parfaitement compatibles avec les lois françaises, alors tu t'en fiches au final si les lois du Coran sont appliquées en France. On ne devrait pas voir la différence, puisqu'elles sont parfaitement compatibles. Elles devraient se fondre dans les lois françaises. Compatibilité oblige. Donc voilà, rassurer un Français de souche non musulman en lui disant « Rassure-toi, je veux pas que les lois coraniques remplacent les lois françaises », bah c'était une forme de lapsus selon moi, hypocrite en plus, qui prouve que les lois coraniques sont en réalité différenciables et incompatibles avec les lois françaises. Quand j'étais musulman, un truc m'exaspérait. Trop de musulmans autour de moi partaient du principe que tu peux systématiquement annuler un verset violent du Coran par un verset du Coran non violent. Et pourquoi c'est pas le verset violent plutôt qui annulerait systématiquement le verset non violent? Ce systématisme, toujours dans le sens qui les arrange, c'est trop facile. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, quelque chose aussi m'agaçait, c'était des musulmans qui étaient capables de faire annuler un verset du Coran qui ne les arrange pas par un hadith qui les arrange. C'est encore pire, c'est encore plus hypocrite. Le Coran, c'est la parole d'Allah. D'où vous faites annuler la divine parole coranique d'Allah par une parole humaine de Mohammed dans un de ses hadiths? Donc quand on vous sort le verset 34 de la sourate 4 du Coran, où Allah autorise les musulmans à frapper leurs épouses désobéissantes, arrêtez de chercher à annuler ou à atténuer ce verset divin par un hadith humain. Quand j'étais musulman, le paradis islamique ne me faisait pas rêver. Voilà, on va être clair, il reflétait les fantasmes d'un bédouin moyenâgeux du désert d'Arabie. Allah décrit dans le Coran un paradis avec des ruisseaux, une eau salubre à boire, des fruits à manger, des rivières de lait ou de miel, bon faut aimer le miel déjà, des divans pour se reposer, des coins d'ombre. C'est simpliste, c'est austère si vous voulez. On dirait vraiment que le paradis coranique de toute l'humanité, de l'Arctique à l'Antarctique, ça reflétait précisément les rêves typiques d'un bédouin du désert qui souffre du soleil qui cogne, de l'eau croupie ou de la pénurie de fruits.
Et pardon, mais dans le monde occidental, moderne, comme loisir pour une personne un tant soit peu aisée, on a, je sais pas moi, regarder la Ligue des Champions dans sa villa au bord de la mer, faire du saut en parachute, goûter des plats cuisinés du monde entier, manger japonais, italien, mexicain, préparé par ton chef. Bref, il y a un minimum de variété culinaire. Et aussi jouer à la PlayStation 4 en VR, aller voir des films hollywoodiens, des spectacles comiques pour se divertir et rire. Et excusez-moi, mais quand en comparaison, t'apprends que au paradis d'Allah, tu peux te reposer sur des coussins dans des divans à l'ombre et manger des fruits ou boire du lait ou du miel, c'est un goûter d'anniversaire pour enfants du tiers-monde dans une base de l'ONU ou c'est le paradis? Quand j'étais musulman, je me demandais pourquoi, selon Allah dans le Coran, les hommes musulmans auront droit à des houris, des vierges aux grands yeux qui les satisferont sexuellement au paradis, mais Allah n'a en revanche pas prévu d'offrir des gigolos houris pour les femmes musulmanes au paradis. Je vais parler cash pour vous donner mon explication. Je pense que l'auteur du Coran, Allah ou Muhammad, ne voulait pas avoir à dire aux hommes musulmans possessifs du Moyen-Âge que leurs épouses désireront les tromper avec des gigolos houris du sexe masculin. C'est incompatible avec le logiciel machiste de cette religion. Quand j'étais musulman, je n'ai jamais eu de mal à m'admettre à moi-même que l'islam n'était pas une religion de liberté et que l'islam ne donnait aucune liberté individuelle, en plus aux musulmans par rapport aux lois occidentales, mais que des contraintes en plus dans tous les domaines de la vie. Que ce soit des interdits et tabous en plus dans l'alimentation, la musique, la vie sexuelle, pour un jeune couple obligé d'abord de se marier par exemple, même le sommeil, avec l'horaire de la première des 5 prières quotidiennes qui te coupe toute possibilité de grasse matinée. Bref, j'ai toujours constaté que l'islam, c'était que des contraintes supplémentaires dans la vie des gens. Quand j'étais musulman, j'ai compris qu'il y avait un moyen très simple dans l'islam pour les hommes de soumettre les femmes. En fait, Allah, dans le Coran, dit que le prophète Mohammed est un guide et un exemple comportemental pour les hommes. Et Allah dit aussi dans le Coran que le prophète Mohammed doit demander à ses femmes de se voiler et de rester dans leur foyer. Eh bien, un musulman, au prétexte de se servir de Mohammed comme exemple comportemental, il peut donc voiler sa femme et la garder à la maison. Il a juste à lui dire qu'il ne fait que suivre la consigne d'Allah demandant à imiter le prophète qui voile ses femmes et les garde à la maison. Quand j'étais musulman, j'en avais marre d'entendre que quand un musulman de la communauté avait perdu la foi, il se faisait traiter dans le quartier de traître à ses racines, de traître à l'éducation de ses parents, à sa culture, à sa communauté. Par contre, dans le sens inverse, quand un catholique s'était converti à l'islam et venait à la mosquée, ah là, bizarrement, c'était un gars bien. Ah oui, c'était jamais un traître à sa communauté, à sa culture, à ses racines, à son éducation religieuse d'origine. Là, jamais. Et d'ailleurs, quand j'étais musulman, j'en avais marre de voir parfois des convertis adultes qui d'abord se convertissent à l'islam, puis ensuite commencent à lire le Coran. 99% des musulmans. Ils croient en l'islam d'abord par éducation familiale dès le plus jeune âge, un âge de conscience formaté et influençable. Mais pardon, un converti adulte, il doit avoir un minimum de réflexion et de recul. Et si d'abord il se convertit, puis ensuite seulement il commence à apprendre ce qu'est l'islam via le Coran, ça prouve bien qu'il se convertit à une chose qu'il ne connaît pas et qu'il ne comprend pas, et donc il se convertit sans doute pour de mauvaises raisons. Quand j'étais musulman, j'étais parfois obligé de juger respectable des croyances que si on m'avait pas appris qu'elles venaient de l'islam, spontanément je les aurais trouvées ridicules. Un exemple. Dans un hadith de Bukhari, le prophète Mohammed dit que l'ange Gabriel avait 600 ailes. C'est abusif et rétrospectivement, je comprends que c'est un chiffre balancé par le gourou pour impressionner son auditoire. Du genre, eh bien Gabriel n'avait pas 2 ailes sur le dos, ni 4, ni 8, il en avait 600. Vous voyez, au-delà d'un nombre excessif, les ailes n'ont aucun intérêt. Elles se chevauchent et forment une sorte de masse compacte. Avec 600 ailes, Gabriel avait une demi-sphère de plumes compressées dans le dos, ce qui est inutile et ridicule. Quand j'étais musulman, je comprenais pas les musulmans qui se moquaient des polythéistes, qui se prosternent et vénèrent des statues de pierre. Ils trouvaient ridicules les polythéistes qui voyaient du divin incarné dans des pierres. Ah, par contre, ces mêmes musulmans, ils trouvaient tout à fait normal, lors du pèlerinage annuel à la Mecque, de tourner autour d'une pierre noire déifiée, de vouloir l'embrasser, la toucher. Bref, ils trouvaient ça bizarre et risible,
mais que chez les autres. Quand j'étais musulman, je trouvais qu'il n'y avait pas plus homogène culturellement que les terres islamiques, qui uniformisent les looks, les pratiques, les idées, avec une absence de mixité toujours, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, avec des minorités religieuses vivant bien séparées, chacune dans leur ville, dans leur quartier, dans leur région. Et donc je comprenais pas les discours en France invoquant le droit à une place de l'islam au nom de la diversité culturelle, au nom de la pluralité, au nom de la liberté, alors qu'il n'y a pas plus grand ennemi de la diversité, il n'y a pas plus uniformisant que l'islam. Quand j'étais musulman et que mes amis non musulmans au collège ou au lycée m'interrogeaient sur l'islam, j'avais remarqué que c'était assez gênant de présenter à mes amis le portrait de mon soi-disant modèle de prophète Mohammed, car, on va pas se mentir, décrire le prophète Mohammed, c'est comme décrire un gourou de secte. Les croyants lui doivent obéissance pour toujours, par ordre divin. Mohammed pouvait piocher dans les butins de guerre une part pour lui. Il avait un harem d'une dizaine d'épouses via son rôle de prophète. La preuve, avant de devenir prophète, il avait qu'une seule épouse. Bref, pouvoir politique, argent, femme, c'était vraiment le tiercé gagnant du gourou. Alors des musulmans ont une excuse pour le harem de la dizaine d'épouses du prophète Mohammed, c'est de dire Mohammed a eu de nombreux mariages car les mariages ont permis des alliances politiques avec les communautés d'origine des épouses, et ce fut utile pour Mohammed. Non, moi je suis désolé, il en avait pas besoin. S'il est un vrai prophète divin, il a là de son côté. Pourquoi avoir besoin de faire des alliances humaines? Il a fait des alliances humaines, sinon quoi? Sinon il risque sa vie? Sinon il est en position de faiblesse? Allah l'a choisi comme prophète. Allah pouvait l'aider à tout moment face au danger, face à la faiblesse. Pas besoin d'épouser une dizaine de femmes pour ça dans ce cas-là. Quand j'étais un enfant musulman, je n'aimais pas que les adultes me disent que je pose trop de questions dérangeantes à ne pas poser. Quand je me questionnais sur l'islam, car je partais du principe que de toute façon Allah pouvait lire dans mes pensées, dans ma tête. Il connaissait déjà tous mes questionnements, donc il sait que je me pose une question blasphématoire, alors autant la poser oralement à des adultes. Et surtout, j'aimais pas le principe de question à ne pas poser, je trouvais que ça faisait dictatorial, le côté il y a des sujets sur lesquels il faut pas discuter, il faut pas interroger, c'est comme ça et pas autrement. Quand j'étais musulman, j'ai quand même vécu persuadé que Dieu pouvait entendre ce qui se passe dans ma tête 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc j'ai grandi persuadé que l'intimité de mes pensées était espionnée en permanence. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact psychologique. Et c'est seulement en sortant de l'islam au début de l'âge adulte que j'ai réalisé pour la première fois de ma vie que mes pensées étaient mon exclusive propriété et pas écoutées de façon big brotherienne en permanence. Quand j'étais musulman, dans les derniers instants de ma foi, dans les derniers mois qui ont précédé la perte de ma foi en l'islam, j'ai plus que jamais réalisé qu'il était anormal que les deux imams des deux différentes mosquées que j'ai fréquentées depuis mon enfance, c'était deux imams venus de l'étranger pour officier en France. Un venant du Maghreb, l'autre d'Afrique subsaharienne. Ces deux imams m'ont quand même enseigné l'islam sans comprendre l'état d'esprit de la personnalité occidentale, avec leurs références légales et culturelles de leur pays d'origine, et ça se ressentait dans leurs enseignements, ça se ressentait aussi dans une forme de mépris parfois qu'ils exprimaient envers les libertés, les modes de vie du monde occidental, mais heureusement pour moi, je sais que cette partie de leur enseignement ne m'a jamais réellement influencé. Quand j'étais musulman, je trouvais bizarre que dans le Coran, Allah demande aux musulmans de ne pas douter. C'est suspect parce que le doute, en fait, c'est pas un état d'esprit contrôlable. C'est bizarre de demander à des gens ne doutez pas. D'autant que la culture philosophique du doute, c'était quand même valorisé dans le monde occidental et ça me plaisait bien moi en tout cas. Et d'ailleurs, ce que je n'aimais pas dans cette injonction aux adeptes de la religion islamique à ne pas douter, au-delà de l'aspect philosophique, c'est que ça faisait vraiment que j'avais l'impression que mon propre Dieu ressemblait à une sorte de gourou de secte qui t'interdit de la remettre en question. Et c'est quand même terrible de devoir s'admettre ça vis-à-vis de sa propre religion en tant que croyant. Quand j'étais musulman, j'étais parfois exaspéré par certains musulmans qui ont la capacité de ne jamais se poser de questions, jamais se méfier quand ils tombent sur un passage suspect dans le Coran. Je vous donne un exemple. Dans le Coran, Allah dit par exemple l'énumération suivante. Il dit le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. Dans cette énumération, vous voyez, Allah sépare le soleil et les étoiles. Or, le soleil, c'est une étoile. Devant ce passage, les musulmans, qui ne doutent jamais de rien,
et ont une confiance aveugle, eh bien ceux-là ils se diront automatiquement « Oui, Allah c'est normal quoi, il dissocie l'étoile solaire des autres étoiles et il la nomme soleil du fait de son rôle particulier par rapport à la Terre. » Ok, peut-être que ça a été énuméré dans ce sens-là pour souligner la spécificité du rôle du soleil par rapport à la Terre, mais j'étais pas ce genre de musulman qui donne toujours un bénéfice du doute favorable au Coran et qui passe à autre chose. Tout en croyant sincèrement en lui, je continuais néanmoins à ne pas m'interdire de me questionner sur ce que le Coran m'inspirait de plus intrigant. Quand j'étais un adolescent musulman, j'avais une attitude cohérente devant les hadiths. Je me disais, soit je prends tous les hadiths d'un même recueil, soit je prends aucun hadith d'un même recueil. Mais j'aimais pas autour de moi, je sais pas, la majorité des musulmans, ils prenaient à la carte les hadiths qui les arrangent. Je sais pas, faut essayer d'être un peu cohérent. Et si tu estimes que certains hadiths monstrueux peuvent être corrompus, alors sache que les hadiths non violents sont peut-être aussi corrompus. Avec les hadiths comme avec le Coran, je trouve que c'est trop facile de choisir juste ce qui vous arrange et de faire semblant que ceux qui vous dégoûtent n'existent pas. Et franchement, je supportais pas cette attitude hypocrite, cette double éthique devant des textes en fonction de ce qui arrange ou arrange pas la personne. Les derniers mois où j'ai été musulman et où mes doutes étaient très accentués, j'en avais vraiment marre d'entendre parfois des musulmanes devenus tout juste adultes en même temps que moi, qui priaient Allah pour qu'Allah leur donne un bon mari. Parce que je vais être cash et cruel, mais en fait Allah, il veut plus souvent donner plus rapidement aux musulmanes les plus belles et les moins pratiquantes un mari qui leur plaît, le plus beau, bonne santé, belle situation, et comme par hasard, les musulmanes qui plaisaient le moins physiquement dans la communauté, elles avaient beau prier tout le temps Allah, elles restaient plus longtemps célibataires. Et en fait, c'est un peu bizarre à théoriser comme ça, mais faut quand même arrêter l'hypocrisie. Soit Allah, visiblement, préfère exaucer les souhaits de mariage des gens beaux en priorité pour les marier entre eux, soit à un moment donné, tu t'admets qu'Allah n'est pour rien du tout dans ton mariage. Et si une femme ou un homme ultra pratiquant reste enfermé chez lui 10 ans de suite à prier Allah de le sortir du célibat, malgré toutes ses prières, personne ne viendra l'épouser. Par contre, une belle femme dont on remarque la beauté dans la rue ou le voisinage, il y aura toujours une file d'attente de prétendants devant sa maison qui vont la demander en mariage, qu'elle soit pratiquante ou pas pratiquante. Voilà, c'est tout. Quand j'étais musulman, j'ai toujours pensé que la prière, la salette, c'était une contrainte. J'y ai jamais pris le moindre plaisir et j'y trouvais rien de spirituel. Et d'ailleurs, je me disais, Allah est quand même censé être parfait, tout-puissant et autosuffisant. Il a besoin de rien des humains. Alors qu'est-ce que ça peut lui faire qu'on l'adule, qu'on croit en lui et donc qu'on se prosterne devant lui? Et j'ajoute que la salade, ça prend du temps, chaque jour, 5 fois par jour, entre les temps de prière, les prières surérogatoires, les ablutions, les temps de déplacement jusqu'à la mosquée. Allah aurait très bien pu dire aux humains que tout le temps direct et indirect consacré chaque jour aux prières, il doit être consacré à aider son voisin, son prochain, le nécessiteux en bas de chez lui. Ça aurait été du temps plus utile. Quand j'étais musulman, il m'est déjà arrivé de me demander pourquoi Allah tient tant que ça à l'abattage rituel halal qui consiste à égorger à vif l'animal pendant qu'il est lucide. Pourquoi Allah n'a-t-il pas proposé d'endormir les animaux de boucherie, puis de les éloigner de la vue de leurs camarades, et enfin de les abattre le plus rapidement et le moins douloureusement possible? Quand j'étais musulman, je trouvais abusé d'entendre autour de moi des musulmans qui demandent à ce que les non-musulmans respectent l'islam. Alors que dans l'islam, Allah envoie les non-musulmans en enfer, il le confirme dans le Coran. Alors pourquoi les non-musulmans doivent respecter une religion islamique qui les condamne à l'enfer éternel et les diabolise? Même moi, lorsque j'étais un ado musulman, j'étais capable de comprendre ça. Quand j'étais musulman, je trouvais les concours d'apprentissage et de récitation par cœur de l'entièreté du Coran par des enfants en bas âge absolument ridicules. C'était ni plus ni moins que des concours de perroquets qui récitent des versets religieux au kilomètre, sans spiritualité vu leur jeune âge, juste réciter un pavé entier qui leur prend 100% de l'espace de la mémoire vive de leur cerveau. Je pouvais pas dire publiquement cela devant la communauté musulmane que je trouve ça ridicule, afin de ne pas blasphémer,
Mais sincèrement, je trouvais ça révoltant. Je trouvais ça vraiment indigne. En plus, c'est dur vraiment d'imaginer toutes ces heures d'apprentissage abrutissant matin, midi et soir pour les enfants en bas âge. Les parents, forcément, les poussaient à ça, car un enfant de moins de 8 ans, moins de 10 ans, il rêve plutôt de se divertir paisiblement, de s'amuser, et pas d'apprendre par cœur un livre entier comme le Coran, ce qui prend des années en plus. Quand j'étais un adolescent musulman, je trouvais vraiment ça bizarre des musulmans qui écrivent des livres ou des textes de blog de 200 lignes pour expliquer comment via un jeu de pistes de métaphores qui implique 57 versets différents, Allah dans le Coran incite à respecter les femmes et leur liberté. Moi, je trouvais ça navrant parce que j'osais m'admettre, qu'Allah avait juste à dire une fois dans le Coran ce que pourtant il n'avait jamais dit, une phrase toute simple et rapide à dire, très claire à dire. Il aurait pris 4 secondes pour envoyer le verset simple suivant. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits et les mêmes libertés. Voilà, il avait juste à dire ça. C'était pas compliqué. Et pourtant, il a jamais dit ça dans le Coran. Et du coup, moi, ça me contrariait, comme adolescent. Je me disais, c'est vraiment dommage que mon livre sacré, finalement, soit un long message codé nécessitant de croiser, il paraît, plein de textes métaphoriques complexes, alors que ça aurait pu être plus simple et plus direct pour mettre tout le monde d'accord et éviter tous ces malentendus et polémiques que l'islam traînait dans son sillage. Quand j'étais musulman, je me disais souvent quand est-ce que le puits sans fond à règle stupide va cesser. Toute la vie d'un musulman, on dirait que t'apprends sans cesse de nouvelles incantations et actions à réaliser, et il y a toujours une nouvelle règle que t'ignores et que tu vas découvrir par hasard, car un autre musulman la pratique devant toi, et du coup il va t'expliquer c'est quoi la référence de quel texte qui en parle. Moi, quand j'étais gamin, limite j'avais l'impression parfois que toutes les semaines, j'apprenais une nouvelle règle absurde. Genre, ah bon? Ah, faut mettre ses chaussures en commençant par la chaussure droite, et puis les enlever en commençant par la chaussure gauche? Ah d'accord, ok. Ah bon? Faut dire telle phrase au moment de se réveiller? Ah d'accord, ok. Ah bon? Faut boire un verre d'eau en 3 fois, et pas en 2 fois ou en 4 fois? Et franchement, inutile de demander pourquoi fallait faire tout ça, parce que la réponse était toujours la même. Parce que c'est le prophète qui l'a dit, parce que c'est Allah qui l'a dit, parce que c'est comme ça. Et quand tu demandes pourquoi le prophète l'a dit, on te dit on sait pas, mais il l'a dit, donc il faut pas discuter. Et ça, c'était vraiment agaçant. Quand j'étais musulman, j'avais du mal à accorder les statistiques sociologiques modernes avec l'idée de destin. Parce que déjà, j'acceptais pas cette croyance d'un destin décidé à l'avance pour chaque individu, avec Allah qui à la naissance d'un enfant a déjà tout décidé de sa vie, ses actions et même la date de sa mort. Ce dont Mohammed d'ailleurs atteste lui-même dans ses hadiths, en disant par exemple que durant sa conception dans l'utérus de sa mère, Allah inscrit déjà la totalité des actions d'un humain, de sa naissance jusqu'à sa mort. Alors qu'on peut clairement prouver avec les statistiques modernes que l'espérance de vie dans le monde elle est plus importante dans les pays occidentaux non islamiques où il y a plus de médecine et de technologies développées et moins de mortalité infantile et surtout moins d'islam. Donc est-ce que ça veut dire qu'Allah qui choisit l'espérance de vie des gens dès l'instant où ils sont dans l'utérus de leur mère, est-ce qu'il préfère les pays non musulmans aux pays musulmans? Qu'Allah préfère avantager les gens des pays riches aux gens des pays pauvres? Qu'Allah préfère avantager les bébés des mécréants par rapport aux bébés des musulmans du monde musulman vis-à-vis de la mortalité infantile. Quand j'étais musulman, je trouvais suspect qu'aucun musulman, dans une discussion en tête-à-tête, n'ose me dire qu'il y a une loi ou un interdit ou une obligation dans le Coran qui lui déplaît. Voilà, comme par hasard. Comme par hasard, si c'est Allah qui leur ordonne de faire quelque chose, alors tous y trouvent ça formidable. La preuve que cette unanimité est suspecte, c'est qu'en réalité, les humains sur Terre, ils ont des goûts diversifiés normalement. Regardez, faites un sondage par exemple, vous présentez à 100 musulmans choisis aux 4 coins du monde une liste de fruits et de légumes. Et par exemple, vous leur demandez, cochez les fruits et les légumes que vous aimez et aussi notez ceux que vous n'aimez pas. Vous verrez qu'à l'arrivée, certains musulmans vont cocher pamplemousse comme fruit qu'ils aiment. Et d'autres, dans leur questionnaire, auront coché que le pamplemousse, ils n'aiment pas. Et au final, quand vous allez récupérer les questionnaires de tout ce panel de musulmans différents en fonction de leur situation géographique, de leur âge, de tout ce que vous voulez, vous allez vous rendre compte que pour chaque fruit ou légume, finalement,
il y aura une partie des musulmans qui vont les aimer et une partie des musulmans qui vont les détester. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que bizarrement, tous ces musulmans aux goûts divers et variés, comme tous les humains, j'ai l'impression que si tu leur demandes à tous « Qu'est-ce qui te déplaît dans le Coran ?», la réponse va être unanime, surtout en public, rien. Voilà, le côté tout suiviste. Si Allah m'oblige à faire une chose, alors devant les autres, je dois dire que j'aime bien cette chose, je supportais pas. Même moi quand j'étais musulman, j'osais m'admettre par exemple que le ramadan, j'aimais pas ça. Voilà, je le faisais ça par obligation et pas par plaisir. Voilà, je le faisais par obligation parce que Allah le voulait. Point. Quand j'étais musulman, je trouvais suspect que les musulmans qui dénoncent les erreurs de traduction dans le Coran, ils dénoncent toujours des traductions de certains versets et pas d'autres. Par exemple, le verset où Allah dit de nourrir les pauvres, j'ai jamais entendu un seul musulman dire que le verbe nourrir, il est mal traduit, ou il est mal compris par les humains, ou qu'il a plusieurs sens divers et variés. Par contre, les versets les plus polémiques du Coran, où Allah demande de tuer ou de frapper, bizarrement, ils sont toujours mal traduits, toujours mal compris, toujours c'est les seuls verbes polysémiques. En fait, c'est que les passages violents du Coran qui contredisent les lois occidentales, qui sont mal traduits si vous voulez. Quand j'étais un enfant musulman et que je pouvais pas manger de bonbons à cause de la gélatine de porc dans les bonbons, c'était moyennement cool, surtout quand je voyais les gamins qui avaient l'air de se régaler avec ces joyeusetés multicolores. Et en plus, quand tu grandis dans les années 90, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas forcément de bonbons halal ou vegan alternatifs facilement accessibles dans les magasins ou à commander via Amazon. Et du coup, dans les fêtes scolaires, on te tend le bol de délicieux crocodiles Haribo. Tu fais quoi? Tu réponds « Non, c'est bon, je me régale avec mes 40 sacs, merci ». Voilà. Et comme j'étais un gamin, en fait, je comprenais pas que cette gélatine servait pour la matière du bonbon, pour sa texture. Moi, je savais juste que ils mettaient du porc dans les bonbons. Voilà, c'était juste la phrase que j'avais entendue. Et du coup, je me disais, mais putain, on n'a pas idée de mettre de la viande dans les bonbons, c'est n'importe quoi. Quand j'étais musulman, je trouvais ça bizarre, les librairies islamiques qui vendent des livres du Coran. Car quelque part, elles vendent la parole d'Allah. Elles vendent la parole de Dieu, elles l'échangent contre de l'argent. Et je vous parle pas des Corans exceptionnels, objets de décoration particuliers avec du fil d'or qui valent cher et peuvent avoir peut-être un intérêt symbolique ou décoratif. Je vous parle de la plupart des livres du Coran de base qui coûtent dans le commerce entre 10 et 15 euros pièce actuellement, en sachant que le livre à produire coûtera dans un stock de grossistes au maximum 2 ou 3 euros par livre pour le libraire. Donc, il se fait sans doute une marge sur la parole de Dieu quand il vend cette parole entre 10 et 15 euros. Ça se trouve, il se pense être un bon musulman bien vu par Allah, le vendeur de Coran, alors qu'Allah va lui faire savoir dans l'au-delà que vendre sa parole, ça lui a fortement déplu. Quand j'étais un enfant musulman, j'en ai eu marre quand j'ai compris à force avec les années qu'en fait le principe de la religion musulmane, c'est des humains qui ont besoin d'expliquer les propos de Dieu. Voilà, c'est des humains qui ont besoin d'expliquer avec 10 ou 100 fois plus de phrases que le contenu du Coran, le sens du Coran. Mais c'est quoi cette religion et ce livre sacré où Dieu s'explique pas assez clairement et qui nécessite que des êtres humains inférieurs intellectuellement normalement complètent tous les imprécisions de l'auteur du Coran, censé leur être très supérieur intellectuellement. Quand j'étais musulman, je ne comprenais pas pourquoi les hadiths contiennent des commandements, des consignes religieuses qui ne sont pas dans le Coran. Je vous donne un exemple. Mohammed a dit dans un hadith sahih de Bukhari, volume 4, livre 54, numéro 460, si un époux appelle sa femme dans son lit pour avoir des relations sexuelles et qu'elle refuse et l'oblige à dormir en colère, les anges la maudiront jusqu'au matin. Mais qui lui a communiqué cette information à Mohammed? Soit c'est Allah qui lui a transmis via Gabriel ce message, mais dans ce cas-là, ce hadith devrait faire partie du Coran, car après tout le Coran, n'est-ce pas les informations religieuses qu'Allah a transmises à Mohammed? Et si ce hadith est au contraire issu d'un esprit humain,
genre issu de la tête de Mohammed, alors c'est donc que Mohammed a le pouvoir de donner des consignes aux anges de maudire telle ou telle personne. C'est quand même étonnant pour un simple prophète humain, dites donc. Quand j'étais musulman, j'en avais marre d'entendre des croyants autour de moi dire que la complexité du message du Coran est une preuve de sa supériorité intellectuelle, voire même de sa divinité. Parce que je suis désolé, mais un message peut être compliqué à comprendre, car il est hyper pointu dans un domaine scientifique par exemple, mais il peut aussi être compliqué à comprendre, car il est un récit super mal expliqué. Et ça, faut oser se l'admettre. Et voilà, parce que je suis désolé, mais pourquoi la complexité serait plus divine que la clarté et la simplicité après tout? Quand j'étais musulman, j'en avais marre d'entendre certains musulmans qui, quand ils entendent une critique sur l'islam ou le Coran, ils répondent « mais c'est comme ça dans les autres religions ». Moi, ça m'est jamais venu à l'idée un argument aussi stupide. Parce que déjà, dire qu'un problème ou un danger dans l'islam existe ailleurs, bah déjà ça veut dire que tu confirmes que le problème ou le danger, il existe dans l'islam. Et en quoi dire c'est pareil ailleurs, ça va annuler le souci pointé du doigt dans ta religion? Faut réfléchir un peu. Quand j'étais un enfant musulman, je peux vous dire que le premier imam avec qui j'ai eu mes premiers cours de religion, il m'a tellement dressé une longue liste d'interdits que je suis presque sûr qu'il a participé à me vacciner contre toute radicalisation à l'islam. C'est bien simple, il prônait l'interdiction de tout ce que les enfants aiment. Écouter ou jouer de la musique, dessiner des êtres vivants, fêter son anniversaire. Il avait un droit de regard sur nos looks, nos vêtements. Il voulait devant lui une rangée d'élèves dociles avec une uniformisation de l'apparence, de la pensée, des goûts. Il nous menaçait de coups de bâton ou d'enfer. Et dans ma double culture depuis la naissance, la partie occidentale de ma personnalité a vraiment détesté cela. Je devrais presque le remercier d'avoir été un imam importé du tiers-monde aussi rigide et austère, parce qu'il a participé, je crois, à me rendre compte en grandissant de l'incompatibilité entre le bonheur occidental basé sur la raison et la possibilité, et la fatalité islamique basée sur la peur et l'interdit. Quand j'étais musulman, ça m'amusait les jeunes musulmans qui disaient « Heureusement qu'on vit en France, si jamais on commet un vol, la justice elle nous condamnera au pire, à rembourser le prix de l'objet volé, ou à accomplir une peine d'intérêt général, ou à une peine de prison. Car imagine si les lois de l'islam étaient appliquées en France, celui qui vole, il se fait couper la main. » En fait, ils étaient soulagés, ces musulmans qui tenaient ce discours, ils étaient soulagés d'échapper aux lois du Coran. Et moi, je suis désolé, mais si t'es soulagé de vivre chez les mécréants avec leurs lois qui te protègent d'une violence judiciaire coranique qui te fait peur, mais que tu continues pourtant à vénérer le Coran comme un message divin qui donne un sens à ta vie, c'est que plus ou moins consciemment, t'as un problème avec ta religion en réalité. Quand j'étais musulman, j'ai pris conscience que les adultes musulmans n'avaient pas besoin d'expliquer à leurs enfants scolarisés qu'ils devaient s'éloigner des mécréants ou les détester. En fait, il leur suffisait d'éduquer leurs enfants depuis tout petit en leur disant par exemple « Ne mange pas de porc car si tu en manges, Allah te considérera comme un criminel et il te punira de l'enfer. » Et alors les gamins musulmans, ils vont à l'école, ils voient que leurs camarades français de souche non musulmans, Antoine, Pierre ou Paul, ils mangent du porc à la cantine, et ils peuvent en déduire alors par A plus B que Antoine, Pierre ou Paul sont des criminels aux yeux d'Allah et qui finiront en enfer. De là, il y a un risque qu'ils soient plus prompts à regarder ces mangeurs de porc avec distance, mépris ou avec du dégoût parfois dès le plus jeune âge, sans même que leurs parents pourtant ne leur aient jamais dit explicitement de détester les non-musulmans. Quand j'étais musulman, j'entendais toujours les deux mêmes prétextes qui permettent à des hommes de limiter les libertés de leurs femmes, de leurs filles ou de leurs sœurs, l'honneur et la dignité. En fait, l'honneur et la dignité, si vous voulez, c'est deux concepts très flous que t'as même pas besoin de justifier ou d'expliquer. Tu peux prétendre préserver l'honneur familial en interdisant à ta sœur de sortir de la maison ou d'avoir des amis garçons à l'école, ou préserver la dignité de la femme en la faisant couvrir ses cheveux du regard des autres hommes. Mais pourquoi dans l'absolu? Pourquoi préserver leur dignité? Sûrement pour l'honneur. Pourquoi préserver leur honneur? Sûrement pour la dignité. Bref, j'ai toujours eu l'impression que ces deux prétextes moraux, dignité et honneur, c'était des formules magiques à la définition floue, qui s'auto-justifient l'une l'autre et qui permettent de potentiellement tout interdire à des femmes
à leur place sans discussion. Quand j'étais musulman, j'avais l'impression que les polémiques sur le verset coranique d'Allah qui autorise à frapper les épouses désobéissantes n'ont commencé à exister qu'à partir du moment où le monde occidental a fait rayonner dans les médias mainstream sa culture criminalisant la violence conjugale. Parce que j'ai jamais entendu que durant les 1000 ans qui ont suivi la mort du prophète Mohammed, spontanément, de leur côté, des savants musulmans du monde arabo-musulman non colonisé militairement ou culturellement se sont réunis pour se rendre compte que le verbe daraba du verset 34 de la sourate 4 ne signifie en fait pas frapper. Non, en fait, d'abord les Occidentaux, ils ont à travers le monde rendu majoritaire et dominante la honte de la violence conjugale à la fin du XXe siècle. Et après seulement, des savants musulmans ont commencé à se dire « Tiens, c'est curieux, mais il serait peut-être possible en fait que voilà, le verbe frapper d'Alaba, de ce verset, ce serait une métaphore qui signifierait se séparer d'eux par hasard. » Quand j'étais musulman, je me disais que le verbe frapper du verset 34 de la sourate 4 du Coran, qui est le verbe le plus diffusé dans les Corans vendus à travers le monde, ça veut dire que si jamais c'est une erreur ou une malveillance humaine, donc des humains diffusent de faux Corans majoritaires et modifient majoritairement la parole de Dieu, et Allah ne s'y oppose pas finalement. C'est bizarre. Quand j'étais musulman, j'osais m'admettre que c'était dangereux le pouvoir d'un pèlerinage à la Mecque d'effacer tous les péchés d'un musulman depuis sa naissance. Parce que le prophète Mohammed a confirmé dans un hadith sahih cette croyance très dangereuse qui signifierait donc qu'un croyant peut voler, violenter des gens 40 ans de suite s'il le veut, et il fait un pèlerinage de quelques jours à la Mecque, aussi sincère soit-il dans sa démarche de repentance, et hop, tous ses péchés sont effacés. Est-ce que vous trouvez ce système judiciaire juste moralement? T'as juste à passer quelques jours en Arabie, tourner autour d'une pierre noire, et hop, même si t'as violé et décapité des centaines d'innocents 20 ans de suite, tous ces crimes lourds sont instantanément effacés par Dieu. Aucun système judiciaire au monde n'efface les péchés ainsi en quelques jours. Quand j'étais musulman, ça m'inquiétait le principe de ne pas connaître dans la vie personnelle et intimement la future épouse avant le mariage. Je parle pas de l'aspect sexualité, mais bien de l'aspect relationnel. Je m'explique. Un homme colérique, par exemple, il va faire semblant d'être souriant, d'être poli, calme, sympa durant le ou les rendez-vous protocolaires pour faire connaissance en présence de témoins. Or, l'avantage de la vie amoureuse à l'occidental, c'est qu'un couple s'aime avec les semaines, les mois qui passent avant de se marier. Ainsi, on a le temps de vivre au quotidien avec la personne pour s'assurer qu'on ne découvre pas une mauvaise surprise et que le côté gentil de sa moitié lors des premières rencontres n'est pas simulé et qu'il est capable de se perpétuer un minimum durablement durant une vie commune amoureuse. Bref, apprendre à connaître amoureusement une personne en se mettant en couple avant de s'engager dans un mariage pour la vie, ça aide à voir la vraie personnalité des gens sur la durée. Je me suis déjà posé une question lorsque j'étais musulman. La sourate Al-Fatiha, c'est une sourate obligatoire à réciter dans sa prière pour qu'elle soit valide. Allah y tient et le prophète Mohammed lui-même l'a confirmé dans un hadith sahih. Mais dans ce cas, on devrait retrouver dans d'autres religions monothéistes antérieures à l'islam, auquel les musulmans prétendent une filiation avec Allah, le même texte d'Al-Fatiha au mot près. J'ai pas dit à peu près le même, mais vraiment exactement le même. On devrait retrouver Al-Fatiha au mot près dans les textes judaïques et chrétiens par exemple. Mais combien de religions au monde ont ce texte précis à part l'islam? Pas à peu près encore une fois, mais exactement le même, La vérité, c'est que si le récit précis d'Al-Fatiha est la façon exacte et valide d'honorer Dieu en le priant tel que le veut Allah, on devrait retrouver cette sourate dans d'autres monothéismes ayant précédé l'islam. Alors des musulmans ont déjà une excuse pour expliquer l'absence de la sourate Al-Fatiha ailleurs que dans le Coran. Ils vont vous dire les textes des autres religions comme le christianisme ou le judaïsme ont été falsifiés contrairement au Coran qui n'a jamais été falsifié. Mais pourquoi Allah a envoyé finalement des textes sacrés aux chrétiens et aux juifs alors qu'il aurait dû deviner de par ses pouvoirs magiques omniscients
que des humains finiraient par falsifier, voire même effacer ces textes divins qu'il a envoyés. Quand j'étais musulman, je ne comprenais pas cette légende islamique de l'incréation du Coran qui plaisait à tant de musulmans qui se disaient qu'avant la création de la terre et des humains, Allah aurait déjà écrit tout le contenu du Coran. Car ça voudrait dire par exemple que, alors que des humains n'existaient même pas, Allah écrivait déjà dans le Coran des lois, puis il expliquait des circonstances problématiques et des contextes qui l'obligent à abroger ces lois et à les remplacer par de meilleures. Je vous donne un exemple dans la sourate 8, versets 65 et 66, Allah dit « Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'il s'en trouve 100, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Maintenant Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y a 1000, ils vaincront 2000, par la grâce d'Allah, et Allah est avec les endurants. » Donc les humains n'existent pas encore, et Allah constate d'un verset à l'autre que finalement, les musulmans ont du mal à battre les mécréants, alors il rabaisse les prévisions de son calcul, tout ça alors que ces événements historiques n'ont même pas eu lieu. C'est techniquement possible dans l'absolu, mais franchement bizarre. Quand j'étais musulman, j'avais toutes sortes d'amis. Des amis musulmans, mais aussi des non-musulmans. Et quand t'apprends que les non-musulmans vont en enfer, ça te fait mal quelque part. Car tes amis non-musulmans, tu les trouves sympas, gentils avec toi. Moi, leurs parents, ils m'accueillaient à chaque fois toujours chaleureusement, avec le sourire. Et du coup, tu vis avec une espèce de schizophrénie en te disant que tu crois en Allah, qui va les envoyer en enfer, mais ça te fait chier qu'ils aillent en enfer du fait qu'ils ne soient pas musulmans, alors que ce sont des amis formidables. Et ce tiraillement moral entre religion et amitié, c'est aussi un problème avec lequel j'ai appris à vivre étant jeune. Quand j'étais musulman, je trouvais insolite qu'Allah reproche à Iblis de ne pas se prosterner devant Adam, et c'est vrai que c'est un ordre divin, Iblis aurait dû obéir, mais d'un autre côté, sourate 7, verset 29, Allah explique aux gens que la prosternation doit être exclusivement envers Dieu, envers lui seul, donc ironiquement, Iblis avait une attitude islamique adéquate de prosternation exclusive envers Allah en refusant de se prosterner devant une autre créature, ce qu'Allah lui a pourtant reproché en lui donnant un ordre contre-intuitif, de se prosterner devant Adam, contre-intuitif avec le culte monothéiste. Mais encore une fois, c'est un ordre divin, Iblis aurait dû obéir. En tout cas, qu'Allah se dispute avec une de ses créatures, en l'occurrence Iblis, ça prouve qu'il subit l'imprévu, qu'il n'a pas su anticiper ce qui est suspect. Pourquoi il a demandé à Iblis de se prosterner, alors qu'avec son omniscience, il aurait dû savoir qu'Iblis refuserait? Quand j'étais musulman, je ne comprenais pas sourate 3, verset 7. Allah a dit qu'il a envoyé dans le Coran des versets dont personne d'autre que lui ne peut comprendre la signification, à part Allah. C'est quoi l'intérêt pour Allah d'envoyer des versets à des humains si ces humains ne peuvent pas comprendre ces versets, seulement compréhensibles par Allah? Et en plus, Allah ne précise même pas lesquels versets finalement sont incompréhensibles en dehors de lui. Quand j'étais musulman, je n'étais franchement pas fier d'avoir appris que l'islam s'est répandu autour de l'Arabie d'où il est né par des guerres de conquête. Un message de paix véritable, ça se répand pas ainsi, je suis désolé. Quand j'étais musulman, j'en avais marre d'entendre des musulmans se vanter du fait qu'il y a plus d'1,5 milliard de musulmans sur Terre. Car déjà dans aucun pays musulman du monde, le droit de quitter l'islam n'est autorisé et reconnu. Du coup, pourquoi vous vantez d'avoir plus d'1,5 milliard de musulmans croyant à travers le monde, alors que déjà la multiplication des musulmans, c'est basé à 99% sur la natalité, donc sur la transmission éducative de l'islam aux enfants, et pas dans le fait de convaincre des esprits autonomes majoritairement. Et en plus que dans les pays musulmans, ça va au mieux, entre guillemets, de la mort sociale à au pire, une peine de mort réelle, biologique de quitter l'islam. Dans les pays modernes du monde, les gens qui pratiquent pas de religion, comme dans les pays occidentaux, ils sont de plus en plus nombreux et libres. Alors comment vous savez que les populations des pays musulmans restent dans l'islam par croyance plus que par peur de la diabolisation sociale, politique et pénale? Quand j'étais musulman, j'en avais marre d'entendre parler des savants dans l'islam. Les savants, c'est un truc de pays arriéré scientifiquement. Les pays occidentaux les plus industrialisés et technologiques au monde, ils ont pas de savants. Ils ont des ingénieurs et des scientifiques
qui fabriquent des fusées, qui fabriquent des objets de pointe obéissant aux lois de la chimie ou de la physique. Ils n'ont pas des savants qui portent des torchons à vaisselle autour de la tête. Quand j'étais musulman, je trouvais bizarre qu'aucun pays non musulman au monde, genre la Chine, le Japon, l'Australie, un pays européen ou en Amérique du Sud, eh bien qu'aucun de ces pays n'utilise de loi pénale coranique qui pourrait trouver juste dans l'absolu ou efficace face à un problème, même sans croire en la divinité de son auteur. C'est bizarre qu'aucun pays non musulman du monde n'ait eu envie d'essayer, par exemple, les 100 coups de fouet envers celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage. Et d'ailleurs, même les pays musulmans, au présent, raréfient de plus en plus l'usage de ce genre de loi pénale coranique, et c'est une preuve que ces pays islamiques vivent de plus en plus dans l'hypocrisie ou dans la honte vis-à-vis du contenu coranique. Quand j'étais musulman, je trouvais suspect qu'on n'entende jamais de femme musulmane dire que l'islam la rend libre, ou qu'elle a besoin d'islam pour être libre, mais dans le monde musulman. Voilà, les seules musulmanes qu'on entend vanter l'islam, qui selon elles les rend libres ou garantit leur liberté, ce sont des musulmanes qui, bizarrement, vivent dans des pays occidentaux non musulmans. Bah désolé, mais c'est un peu facile de trouver que l'islam te défend en tant que femme quand tu vis dans un pays mécréant qui n'applique pas les lois du Coran. Quand j'étais musulman, je me suis déjà demandé qu'est-ce que l'islam a apporté de bien au monde. Vraiment, citez-moi une chose. Me parlez pas du respect, de la famille, de nourrir les pauvres. Ça, c'est pas l'apanage des religions. Mais sérieusement, qu'est-ce que l'islam a apporté de bien au monde? J'ai jamais su répondre à cette question simplement et clairement. Quand j'étais musulman, je trouvais vraiment suspect d'entendre des musulmans plus se vanter de ce que l'islam a été par le passé, d'un âge d'or de l'islam dans le passé, que de vanter ce que l'islam fait actuellement dans le monde au présent. Et quand tu fanfaronnes plus sur ce que ta religion a fait dans le passé que sur ce qu'elle ne fait à présent dans le monde, mais ça revient quand même à avouer que l'islam maintenant est inutile ou problématique. Quand j'étais musulman, je comprenais pas ces musulmans qui, pour vanter le Coran, parlaient des Arabes, des mathématiques et de la médecine. Dans le Coran, il n'y a pas une seule solution médicale, il n'y a pas de formule mathématique, et c'est stupide de parler des Arabes pour valoriser le Coran. Le texte du Coran, il est censé avoir pour auteur Dieu lui-même, je vous rappelle, et pas des humains arabes. Quand j'étais musulman, c'était difficile d'approuver que la foi en Allah est motivée par une forme de chantage à la violence de l'enfer qu'Allah promet contre ceux qui sont en dehors de l'islam. Parce que, sincèrement, les musulmans, est-ce que vous êtes fiers de propos coraniques d'Allah qui dit avoir envoyé, je cite, des menaces afin qu'ils deviennent pieux? Donc Allah envoie des menaces à des gens pour que ces gens deviennent pieux. C'est une religion ou c'est une secte sérieusement? Du coup, à la lumière de ce constat, je trouvais ça d'autant plus navrant et ridicule des croyants qui me parlaient d'amour envers Allah ou d'aimer Allah. L'amour, c'est libre et pas sous la menace du chantage à la violence si tu refuses d'aimer ou de croire. Quand j'étais musulman, je n'aimais pas l'expression islam modéré. Si tu dois modérer l'islam, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'islam. Ça veut dire que tu dois pas tout prendre dans l'islam. Et en fait, on ne modère que ce qui est excessif en réalité ou problématique. Et d'ailleurs, quand j'étais musulman, j'ai toujours trouvé que c'était une forme d'aveu finalement quand d'autres musulmans dénonçaient l'intégrisme ou le fondamentalisme dans la religion. Parce que l'intégrisme islamique, ça veut dire suivre la doctrine authentique de l'islam, sans la modifier. Si l'islam est aussi innocent et formidable, on ne devrait pas avoir peur de sa version intégriste normalement. Idem pour le fondamentalisme, qui consiste à suivre la version originelle. Dénoncer la version intègre ou fondamentale de l'islam, ça prouve qu'il y a un problème avec le véritable islam des origines. Quand j'étais musulman, je voyais la multitude des différents courants religieux de l'islam et je me disais « Ah ouais, je comprends pourquoi à chaque fois que j'interroge les adultes sur le Coran, il y en a la moitié qui me donne une réponse et l'autre moitié qui me donne la réponse inverse. L'islam est incapable de fédérer les musulmans autour de son sens. Ils sont d'accord sur rien dessus. Et moi d'ailleurs, du coup, je me sentais appartenir à aucun de ces courants. J'étais juste moi, voilà, qui essaie de me dépatouiller avec ma religion compliquée qui soulève, je le regrettais, plus de questions qu'elle ne m'apportait de réponses. Quand j'étais musulman, je trouvais que c'était un peu trop facile le joker brandi par des musulmans qui, quand ils entendaient une critique envers l'islam, ils sortaient cette expression coranique « nulle contrainte en religion ». Je vais vous dire, il y a deux sens possibles pour comprendre cette expression. Soit l'expression « nulle contrainte en religion » formulée par Allah signifie « on ne force pas les gens à se convertir à l'islam », mais le problème c'est que le Coran est rempli de menaces d'enfer envers
les non-musulmans. Donc c'est un peu facile, je trouve, de dire aux non-musulmans « Oh, on t'oblige pas à te convertir à l'islam, mais sache juste que si tu ne deviens pas musulman, tu finiras en enfer. » Ce qui revient au même au final. Autre sens possible, nulle contrainte en religion signifierait la religion islamique n'impose aucune contrainte. Et là encore une fois, c'est faux. La prière, c'est une contrainte. Les horaires de prière précis, c'est une contrainte. Les interdits alimentaires, c'est une contrainte. Bref, cette expression coranique, je peux le dire à présent plus que jamais, c'est un mensonge, peu importe comment on l'interprète. Quand j'étais musulman, je comprenais pas toujours pourquoi le critère de la foi islamique était obligatoire pour accéder au paradis selon Allah, en sachant que les adultes du monde entier, ils peuvent passer toute leur vie isolés dans leur communauté, à croire à une autre religion et un autre Dieu que celui de l'islam, à cause de leur éducation depuis leur enfance, juste par suivisme éducatif. Déjà que c'est quand même disproportionné d'envoyer dans l'enfer éternel quelqu'un juste parce qu'ils croient en un Dieu imaginaire autre qu'Allah, parce que je suis désolé, mais on a connu quand même plus grave et plus nuisible pour le monde qu'une simple opinion religieuse dans sa tête. Et c'est aussi ça qui me gênait, moi, quand j'étais musulman. Quand j'étais musulman, je ne comprenais pas pourquoi Allah l'Omniscient, au lieu de se plaindre de Satan, qui passe son temps à détourner les humains de lui, pourquoi Allah ne l'a pas mis hors d'état de nuire, tout simplement. Quand j'étais musulman, je trouvais que les chapelets avec lesquels dire 33 fois ou 99 fois Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, ça servait à rien. L'imam de la mosquée, il nous avait expliqué que cette pratique inutile consistant à faire des invocations avec un collier de perles, il nous disait n'oubliez pas de faire ça chez vous quand vous rentrez à la maison, mais je crois vraiment que j'ai laissé mon chapelet directement dès le soir du premier jour où je l'ai reçu dans le tiroir de ma chambre, parce que franchement, j'ai tout de suite compris que ça servait à rien, que c'était inutile, que c'était de la superstition, voilà. J'ai jamais aimé cette pratique. Je regardais des vieillards musulmans faire cela à la mosquée, finalement. Je disais rien, mais je trouvais ça vraiment inutile, quoi. Quand j'étais musulman, je me suis déjà dit que, comme par hasard, durant la vingtaine d'années des révélations coraniques, l'ange Gabriel rendait toujours visite au prophète Mohammed quand il était tout seul. Voilà, au moment précis où il n'y avait aucun témoin à l'horizon. Bizarre. Quand j'étais musulman, je trouvais ça hallucinant quand j'entendais des musulmans qui disaient à des Français athées « Et tu critiques le Coran, mais t'es pas compétent pour le comprendre ». Ça, c'est vraiment une expression qui m'énervait. Et ces mêmes musulmans, dès l'instant où ils apprenaient que n'importe quel dernier de la classe se convertissait à l'islam, forcément, ils avaient la certitude que c'était quelqu'un d'intelligent, qui faisait preuve nécessairement d'une grande lucidité pour juger l'islam. Quand j'étais musulman, la légende certifiait que le Coran était pas un message falsifié. La preuve, le prophète Mohammed l'avait transmis. Or, le prophète Mohammed est censé être illettré, et à l'arrivée, on se retrouve avec un livre écrit. Donc, si vous voulez, Allah, il est divin forcément, l'ange Gabriel, missionné par Dieu, Mohammed, missionné par Dieu, mais des intermédiaires humains lettrés, qui sont pas Allah, ni des anges, ni Mohammed. Ces scribes humains, qu'Allah n'a jamais cités, eh ben, ils sont responsables du Coran final sous sa forme de livre écrit, que les musulmans tiennent maintenant dans leurs mains. Or, ces intermédiaires humains non divins, non prophétiques, ne sont pas infaillibles. On pourrait tout à fait admettre qu'ils ont pu se tromper, qu'ils ont pu ajouter des textes en double, oublier des passages, oublier des mots, mal retranscrire des propos. Et ça, voilà, c'était une réflexion qui m'habitait beaucoup vers mes derniers mois de doute croissant ayant précédé ma perte de foi en l'islam. Quand j'étais musulman, je me souviens avoir déjà pris la parole devant un groupe de croyants à la mosquée pour leur dire que je trouvais pas normal la consigne de cacher dans un premier temps aux gens à convertir les aspects les plus déplaisants de l'islam, attendre qu'ils commencent à croire en l'islam, puis seulement après leur parler des aspects déplaisants de l'islam. Pour moi, c'était comme avouer qu'il faut cacher aux non-croyants à convertir les mauvais côtés de l'islam et que les mauvais côtés de l'islam, finalement, on les supporte que quand on se soumet à Allah au point de devoir se couper de ses sentiments ou de sa raison. Quand j'étais musulman, je trouvais ça abusé des musulmans qui se vantaient d'un islam dont l'objectif était de s'adresser au monde entier. Franchement, c'est du foutage de gueule sur un plan historique. Car déjà, avant la mondialisation, et durant longtemps, les musulmans, finalement, il y en avait que dans des aires géographiques concentrées, proches entre le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et un peu l'Asie. C'est donc la preuve que l'islam, c'est pas une évidence à l'échelle mondiale.
mais que ça s'influence localement par le contact humain, par la croyance familiale ou les conquêtes terrestres. La preuve, les Inuits, les aborigènes, les Incas, ils ont passé des siècles après la mort du prophète Mohammed à ignorer totalement l'existence d'Allah et du Coran. C'est la mondialisation des Occidentaux dès le XXe siècle, avec ses médias, télévision et son Internet, qui ont permis de faire connaître à l'échelle planétaire les plus grandes idéologies, dont l'islam. Mais genre sur le continent sud-américain, des peuples ont pu passer 1000 ans de suite après la mort du prophète Mohammed à totalement ignorer l'existence du message du Coran et l'existence de Mohammed. Idem au Japon, idem en Australie. Donc le système d'Allah de l'envoi de l'islam au prophète Mohammed n'a pas eu de portée mondiale durant la majorité du temps d'existence de l'islam, mis à part juste récemment dans l'histoire et grâce aux Occidentaux. Pourtant Allah prétend que son message est universel et à destination du monde entier. Or, la diffusion humaine du message de l'islam a été boostée par les voyages et les flux humains via les navires et avions occidentaux, par la télé occidentale, par l'internet occidental. Donc faut arrêter le foutage de gueule. Même quand j'étais un simple adolescent musulman, j'étais capable à peu près d'avoir la lucidité de comprendre ça. Quand j'étais musulman, les djinns ne me faisaient pas peur, je m'en fichais, et ça déconcertait la plupart des musulmans autour de moi que je tienne ce discours blasphématoire. En fait, je vivais sans me soucier de ces djinns dont j'en avais rien à foutre, et j'en avais même marre que des musulmans autour de moi me disent « mais si ils existent, etc. » Et quand je leur demandais des preuves, c'était toujours des preuves du genre « alors j'ai un cousin au bled, la femme du voisin de sa sœur a vu un djinn. » Vous voyez, c'est jamais directement. Le djinn, tu trouves jamais un musulman qui l'a vu lui-même, mais ils connaissent tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a entendu quelqu'un qui a vu le djinn, quoi. Et quand tu tombes sur un rare musulman qui en a vu un, finalement c'est toujours dans son sommeil et dans une pièce sombre. Et dans le même ordre d'idée, quand j'étais musulman, la sorcellerie, une croyance très répandue dans l'islam, j'y croyais pas non plus, et j'expliquais toujours la même chose aux musulmans qui essayaient de me convaincre du contraire. Je leur disais, mais les peuples les plus éduqués au monde, les plus scientifiques, les plus technologiques, ils ont pas de sorcellerie, juste de la science. À un moment donné, quand t'as besoin d'un triple pontage coronarien dans une opération chirurgicale à l'hôpital occidental, c'est pas les incantations magiques à réciter sur des breuvages ou des carcasses de viande qui vont te sauver, c'est les actes réels, voilà, du chirurgien. Seuls les gens qui croient en la sorcellerie voient de la sorcellerie, c'est ça la vérité. Quand j'étais musulman, je crois qu'il m'arrivait très rarement de demander des vœux personnels à Allah, car j'avais compris au fond de moi qu'Allah n'exauce que des vœux un minimum ordinaires, et finalement mes souhaits les plus ordinaires possibles, je savais que ça dépendait que des humains. Je vous donne un exemple. Mes amis musulmans qui passaient le bac en même temps que moi au lycée, en me disant qu'ils priaient Allah afin d'obtenir le bac. Mais Allah, il va faire quoi de plus ? Il va pas réviser à ta place. Il va pas, durant le jour de l'examen, soulever ton stylo par magie et le stylo va se mettre à écrire tout seul sur ta copie, voilà. Ton obtention du bac, c'est toi, c'est pas Allah. Ton opération chirurgicale réussie, c'est le chirurgien, c'est pas Allah. Ton entretien d'embauche réussi, c'est pas Allah, c'est un peu de toi et un peu de ton recruteur, point. Quand j'étais musulman, ça me faisait rire au début des années 2000, ceux qui disaient que les savants, les oulémas, doivent débattre pour déterminer de quelle façon interpréter tel ou tel verset coranique. Je trouvais ça idiot d'un point de vue du timing. Le Coran a été envoyé au prophète Mohammed au 7e siècle après Jésus-Christ. Si durant les 1300 et quelques années après la venue du message du Coran sur terre, les musulmans n'ont pas pu s'entendre pour comprendre le sens d'un verset, c'est que ça se fera jamais. Genre pendant 1300 ans, les musulmans comprennent pas un verset, Allah a fait en sorte que ce soit une génération sacrifiée de musulmans qui ne comprennent pas un verset, et puis soudainement, au début des années 2000, des musulmans vont réussir à le comprendre. Ça a pas de sens. Si un verset coranique est obscur pour les humains, au bout de 800, 2000 ou 2200 ans, c'est que c'était pas un verset clair au départ, point. Un exemple. C'est quoi le véritable voile islamique pour les femmes dont parle Allah dans le Coran ? Est-ce qu'il doit couvrir ou pas l'ovale du visage, le nez, la bouche, les joues, le front?
Est-ce que ces débats au XXIe siècle ne sont pas la preuve que le Coran est une supercherie? Je dis ça parce que actuellement, des musulmans débattent dans le monde, voilà, au XXIe siècle, de qu'est-ce que le vrai voile selon le Coran pour Allah. C'est donc qu'il y a un problème. Pourquoi Allah envoie des consignes coraniques si 1300 ans après les avoir envoyées sur Terre, les humains les ont toujours pas comprises? Car les humains, soit ils sont plus stupide qu'Allah ne le pensait, soit Allah n'est pas assez doué pour donner des consignes précises aux humains. Quand j'étais musulman, je comprenais pas pourquoi dans le Coran, parfois Allah parlait de lui-même à la troisième personne. Genre quand Allah, sourate 9, verset 30, alors qu'il parle de juifs et de chrétiens, il fait inscrire dans le Coran l'expression qu'Allah les anéantisse. Pourquoi Allah parle de lui-même à la troisième personne du singulier à ce moment-là? Qui parle ici d'ailleurs? Est-ce que c'est Allah qui se souhaite à lui-même, à la troisième personne, de les anéantir? Ou bien c'est le prophète Mohammed, alors que pourtant le Coran ne devrait retranscrire que des propos d'Allah, et donc pas une erreur, pas une phrase humaine de Mohammed qui finalement se retrouve dans le Coran. Et d'ailleurs, qui est l'auteur de cet autre propos, du verset 1 de la sourate 111, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse? Est-ce Mohammed? Mais encore une fois, je croyais que le Coran était une œuvre incréée ayant pour auteur Allah. Ou bien cette phrase est une phrase d'Allah, mais pourquoi Allah se souhaite à lui-même qu'Abu Lahab périsse? T'es censé être Dieu Tout-Puissant? Fais périr Abu Lahab instantanément d'un claquement de doigts et basta. Qu'est-ce que ce souhait vient faire dans le Coran? Allah ne devrait rien souhaiter, il ne devrait rien se souhaiter à lui-même, il est tout puissant. S'il veut qu'une chose advienne, hop, elle advient normalement. J'en profite pour enfoncer une dernière fois la sourate 111. Je vous jure que quand j'étais musulman, devant cette sourate, je me disais, mais à quoi sert ce message? C'est une petite annonce calomnieuse ou quoi? Qu'est-ce que le contenu de cette sourate est censé apporter comme guidée à l'humanité? Quand j'étais musulman, j'étais un peu mal à l'aise en me disant qu'Allah dans le Coran ne cite jamais une chose dont Mohammed ignorait l'existence. Allah n'a jamais cité dans le Coran les continents américains, arctiques, antarctiques, ça tombe bien, Mohammed en ignorait l'existence. Idem pour les dinosaures, idem pour des animaux lointains du champ de connaissance de Mohammed, direct ou indirect. Idem pour les religions citées dans le Coran finalement. Que des religions dans le champ de connaissance de l'ère géographique de Mohammed, genre zoroastrisme, judaïsme, christianisme. Quand j'étais musulman, j'étais plus enthousiaste à l'idée de jouer au foot dehors avec mes amis plutôt que d'aller à la mosquée. Voilà, c'est la vérité et j'osais me l'admettre. D'ailleurs, je comptais avec ma montre les interminables minutes qui me séparaient de la fin des cours coraniques. J'en pouvais plus à chaque fois. Et quand j'y allais et qu'une fois sur place, c'était pas tout le temps, mais ça a pu arriver de temps en temps, le cours était annulé au dernier moment, franchement, j'étais vraiment le plus heureux. J'avais l'impression que je gagnais des heures de tranquillité, de vie devant moi pour dessiner, me promener en forêt ou surtout jouer au foot, voilà, avec mes amis et parce que j'aimais vraiment ça. Quand j'étais musulman, je trouvais pas que le voile islamique pour les femmes était naturel ou allait de soi. Et d'ailleurs, je me disais, si Allah voulait finalement que toutes les femmes de la planète se voilent, si ça lui semble si normal, voilà, que par nature toute femme se voile, il aurait dû les doter d'une membrane extensible entre leurs omoplates, une membrane de peau, voilà, extensible entre leurs omoplates qu'elle pourrait rabattre sur leur crâne à tout moment dès l'instant où elles sortent dehors. Quand j'étais musulman, je trouvais que le principe des hasanat, des sortes de bons points qu'Allah te donne pour l'au-delà, dans un rapport entre les bonnes actions et les mauvaises actions comptabilisées dans l'au-delà pour ton jugement dernier, eh ben ça avait quand même un défaut à mes yeux, c'est que j'avais remarqué que certains musulmans accomplissaient au quotidien des bonnes actions, mais toujours en ayant conscience du fait que Dieu les récompense en retour, mais du coup ça pouvait les éloigner de la notion de la bonne action spontanée et désintéressée. Genre ils nourrissaient un pauvre en se disant « Allah les récompensera en retour ». Comme si leur sentiment de bonté ou d'empathie était corrélé avec leur intérêt personnel dans l'au-delà, alors qu'ils devraient juste faire ça, car le pauvre leur fait de la peine d'abord. Et je trouvais ça malsain, effectivement, des croyants qui avaient ce genre de générosité calculée avec une arrière-pensée, et qui, limite, ils te disaient tout naturellement, aujourd'hui j'ai prévu d'aller nourrir les pauvres pour qu'Allah, voilà, il me récompense, quoi. Je trouvais ça choquant. Quand j'étais musulman, j'ai jamais cru un seul instant, je crois, que le diable pouvait parler dans ma tête pour me faire douter de l'islam ou me susurrer à l'oreille des idées de péché.
Et je savais que le diable existait, j'essayais d'accorder ma foi et l'organisation du monde avec ce personnage incontournable de ma religion d'alors, qu'au départ de mon enfance d'ailleurs je pensais plutôt métaphorique, mais je suis toujours parti du principe en tout cas que, quoi que je pense, mes idées, mes réflexions, mes envies, dans ma tête, elles n'étaient pas téléguidées par un esprit démoniaque. Or, il y avait trop de musulmans autour de moi, voilà, dans ma jeunesse, qui disaient parfois dans leurs discussions, c'est le diable qui éloigne un tel de la prière, il vient plus à la mosquée, ou alors c'est le diable qui a poussé un tel à commettre tel crime très grave, quoi. Et moi, souvent, je regardais ces musulmans avec ces discours en me disant, je me demande si cette croyance répandue ne créerait pas chez certains musulmans une espèce de tendance à la folie. C'est quand même ouf d'accepter l'idée de se dire qu'une créature maléfique parle dans ta tête, en fait. Je vous donne un exemple tout bête. Un musulman, par exemple, joue à un jeu vidéo, il s'amuse bien, et il doit y avoir l'horaire de la prière. Et c'est vrai que c'est un musulman, par exemple, qui peut négliger la prière à cause du jeu vidéo. Et ce musulman, par exemple, il regarde sa montre, et il a le réflexe de se dire « Oh non, pas déjà l'heure de la prière, c'est dommage, je m'amuse bien avec mon jeu. » Et ben dites-vous qu'il y a plein de musulmans qui sont persuadés que c'est que le diable, en fait, les éloigne d'Allah en leur insufflant de mauvaises pensées, et ils se disent que cette réflexion instantanée et involontaire « Oh non, pas déjà l'heure de la prochaine salade, dommage, je voulais rester jouer à mon jeu vidéo. » Ils se disent que genre c'est le diable qui a tenté une intrusion dans leur tête pour les détourner de Dieu, de la prière, en leur suggérant de continuer à jouer aux jeux vidéo. Ne riez pas parce qu'il y en a vraiment qui pensent ça, mais il faut quand même se dire, il faut quand même se mettre à la place de ces gens. Imaginez à quel point cette idée, qui est quand même trop répandue, je trouve, dans l'islam, d'intrusion permanente du diable, dès l'instant où tu penses la moindre envie personnelle qui va contredire ta religion, imaginez vraiment combien de potentiels malades mentaux et schizophrènes ça peut créer, quoi, de vivre avec ça. Quand j'étais musulman, j'ai un jour réalisé que le vrai danger qui radicalise des croyants, c'est pas nécessairement des versets coraniques directement violents, du style sourate 9 verset 29, quand Allah dit « combattez ceux qui ne croient ni en lui ni en le jour dernier », mais des futurs musulmans radicalisés pouvant devenir djihadistes, ça peut peut-être venir aussi d'autres versets coraniques qui passent inaperçus chez le grand public au premier abord. Des versets comme par exemple le verset 85 de la sourate 2 du Coran, où Allah dit « Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. » C'est pas un châtiment, c'est genre le plus dur, imaginez vraiment. Et donc, une fois qu'un musulman est sensibilisé à ce verset, qui lui fait comprendre que ne prendre qu'une partie du livre et rejeter le reste, c'est s'exposer au plus dur châtiment divin, alors il va avoir peur de rejeter le moindre verset du Coran, et donc il essaiera d'appliquer tous les versets du Coran, et ça va inclure le verset 29 de la sourate 9 du Coran, si un jour il tombe dessus. Voilà. En tout cas, c'est ce genre de consigne totalitaire et absolutiste voilà, dans le Coran que je craignais quand j'étais musulman. Quand j'étais musulman, je me demandais pourquoi Allah avait un trône. Pourquoi le Coran disait qu'Allah avait un trône, qu'il était assis sur son trône? Donc Allah a besoin de s'asseoir? Allah a-t-il un derrière pour s'asseoir? A-t-il une forme plus ou moins anthropomorphique pour s'asseoir sur le trône ou se mettre debout sur ce trône? Quand j'étais musulman, j'avais remarqué que les compromis avec l'immigration musulmane qui venait s'installer dans le monde occidental, c'était trop souvent à sens unique. Vraiment, j'avais remarqué ça par expérience. Je vous donne un exemple, des musulmans qui émigrent en France, voilà, qui viennent s'installer en France, que je vois autour de moi. Ils disent qu'ils ont besoin d'abattoirs halal, ok. Ils ont besoin d'une mosquée. Ils ont besoin, pour certains, d'horaires de travail adaptés au ramadan ou à la prière, ok. Ou de venir au travail voilé, ok, au travail ou à l'école, ok. Et sinon, quand est-ce que votre islam apporte un avantage en retour à la société d'accueil? Qu'est-ce qu'il apporte en retour votre islam comme compromis réciproquement profitable à la France, vous voyez? Quand j'étais musulman, je ne valorisais pas particulièrement les universités et les centres d'études islamiques du monde musulman, pour une raison très simple. En fait, ces lieux soi-disant de recherche et d'études optimum voilà, de ce qui peut se faire en termes d'études islamiques dans le monde musulman, eh ben ils n'ont pas de département ou de cours consacrés à la critique du texte coranique. C'est normal, c'est des lieux musulmans. Ils étudient le Coran en autorisant que la possibilité d'en dire du bien,
que la possibilité de l'accorder avec la réalité. Et donc ils étudient un sujet, mais ils admettent pas la moindre critique dessus, ce qui est cohérent, bien évidemment. Ce serait blasphème pour eux de prétendre voilà, qu'il y a une faille dans la parole d'Allah, mais en tout cas, voilà, c'est une raison de s'en méfier en tout cas. Quand j'étais musulman, les musulmans qui disent les terroristes, c'est pas des vrais musulmans. Pour moi, c'était des musulmans en fait qui partent du principe que tout musulman est forcément quelqu'un de bien, d'impeccable. Voilà, un musulman forcément ne pourrait jamais faire de mal, ce serait jamais une personne qui va se radicaliser, ce sera jamais une personne violente. Voilà, ils se prenaient presque pour Dieu à s'octroyer le pouvoir à distance d'annuler la foi islamique de n'importe quel musulman sur terre. Quoi ? Tel musulman a fait le djihad, eh ben je sais à sa propre place qu'il ne croit pas en Allah, même s'il a dit qu'il y croyait. Il y croit pas, je sais mieux que lui ce qui se passe dans sa tête. Vous voyez le genre de délire, quoi. Quand j'étais musulman, je trouvais bizarre les musulmans qui prétendent que seuls les savants peuvent comprendre le Coran. Ce qui signifie donc que, voilà, le Coran est un livre dont le sens n'est pas démocratisé, mais fait pour être compris seulement par une élite intellectuelle minoritaire. Donc Allah n'aurait pas envoyé le Coran pour être compris directement par le plus grand nombre des croyants, mais juste pour la compréhension d'un nombre limité de savants, ce qui est bizarre pour une religion universelle. En plus, au temps du prophète Mohammed, il y avait quand même majoritairement plus des bédouins du désert, voilà, et pas de littéraires en hautes études d'analyse de textes comparés. Donc pourquoi y envoyer un Coran qui serait fait pour être compris que par des bac plus 7 en philosophie ou en littérature? Et enfin, quand j'étais musulman, ce qui m'agaçait le plus, c'était le fétichisme numérologique, voilà, qui n'avait aucune explication rationnelle, ni dans les textes sacrés, ni par les musulmans adultes, qui riaient quand je les interrogeais dessus en me disant que je posais des questions stupides. Je vous donne un exemple. Pendant le pèlerinage à la Mecque, chaque année, il faut faire le tawaf, tourner 7 fois autour de la Kaaba, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi tourner 7 fois? Pourquoi pas 6 ou 8? Et pourquoi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et pas dans l'autre sens? J'ai passé toute ma jeunesse à poser ce genre de questions à des musulmans qui me disaient « parce que c'est comme ça, parce qu'Allah on a décidé ainsi, on n'a pas à discuter ». Un autre exemple, c'est toujours dans le pèlerinage à la Mecque. Les stèles à lapider à Mina. Il faut ramasser 7 cailloux et leur jeter 7 cailloux. Pourquoi 7 cailloux? Pourquoi pas 0, ou 1, ou 3, ou 6, ou 8? Il se passe quoi à 7 cailloux qui n'arrivera pas à 5 cailloux ou 6 cailloux? Et ça sert à quoi d'abord? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de reproduire depuis des siècles, comme tant d'autres avant, un rituel superstitieux basé sur un fétichisme numérologique? Je posais ces questions quand j'étais ado, et les adultes autour de moi avaient tous la même réponse. Il faut obéir à Dieu sans chercher à comprendre si ces commandements, genre tu peux pas les comprendre, mais finalement, c'est comment dire, c'est parce que j'aimais pas, moi, j'ai jamais aimé obéir à des ordres dont je comprends pas le sens, que je savais que j'étais destiné tôt ou tard dans ma vie à quitter l'islam, même si c'était peut-être dans mon inconscient. L'islam, c'est un puits sans fond à commandement, à incantation, à chorégraphie et à fétichisme numérologique qui n'ont aucune explication rationnelle. Juste t'es obligé de les faire, sinon, il y a le chantage à l'enfer. Et ça, je l'ai pas accepté. Et voilà, je n'en reviens pas de la durée de ce tournage. Cette liste de 100 choses que je détestais dans l'islam quand j'étais musulman est à présent terminée. Comme vous l'avez compris, cette religion islamique censée être véridique mais qui soulève en réalité plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, qui t'apporte plus de problèmes dans la vie que de solutions, c'était pas fait pour moi, voilà, mais j'ai été endoctriné depuis l'enfance, il m'a fallu toute une enfance de réflexion petit à petit jusqu'à l'âge adulte pour m'en rendre compte. Je prétends pas que la totalité des questions que j'ai soulevées dans cette longue vidéo sont des questions toujours pertinentes, mais je voulais un peu vous raconter, voilà, d'une manière originale, tous les doutes qui sont passés dans la tête de l'adolescent musulman que j'étais et qui ont fini avec l'accumulation par me faire perdre la foi en l'islam. J'espère que cette vidéo qui aura nécessité plusieurs semaines de travail à réunir des souvenirs, à les lister, à les résumer, à les organiser, vous aura apporté de l'inspiration, peut-être des moments de rire ou de surprise, peut-être que certains musulmans qui ne m'apprécient pas, qui n'apprécient pas que je critique leur religion,
ils peuvent se reconnaître dans certains des constats que j'ai posés dans cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Si ma façon de raconter mes idées vous plaît, sachez que en lien sous la vidéo, il y a mes livres que vous pouvez trouver sur Amazon. Comme d'habitude, je remercie les donateurs qui m'aident via la plateforme de dons participatifs Tipeee dont le lien est en description. Des donateurs ne représentent que 0,001% de mes abonnés, mais leurs dons importants m'aident pour mon travail, ma sécurité. Cet été, j'ai pas pris une minute de vacances, je bosse sur un énorme projet qui verra le jour dans les prochaines semaines. Je vous en dis plus très bientôt. Rendez-vous à la prochaine vidéo les amis. Ciao.